bonjour, je vais vous parler du film à l'affiche, Délicieux. Délicieux, c'est un film français du réalisateur Éric Bénard, avec comme comédien vedette là, Grégory Gadouin et Isabelle Carré. Bon, écoutez, c'est l'histoire d'un chef qui travaille pour un duc, le duc de Chamfort, okay? Un insignifiant, un con, qui fait des banquets, puis bon, à la fin, le chef vient, puis on lui dit comment, ils ont trouvé, et dans ça, bien, il y a toujours des gens pour le diminuer, puis bon, il finit par être carrément renvoyé par son patron, et il se retourne de bord et il s'en va chez son père, et avec son jeune fils, et met ça complètement de côté, ne cuisine plus, il fait juste du pain. Il fait du pain, un peu comme nous autres pendant la pandémie, on faisait du pain. Donc, et un beau jour, arrive une jeune femme qui veut être son apprenti. Elle lui demande, elle la reste même dehors, elle a la grosse plus battante, et il ne veut pas, puis bon, mais elle s'obstine et à un moment donné, elle finit par gagner. Et là, l'histoire commence, je ne vous la raconterai pas. C'est trop extraordinaire, je faisais ça. De toute façon, même je la raconterais, là, je la racontais plutôt, ça ne serait pas rendre justice à ce film-là. Il faut voir, c'est un film carrément visuel, sensoriel, ça joue sur les sens, la manipulation de nourriture et tout ça. C'est pour moi un des beaux films français que j'ai vu cette année. Donc, allez voir ça. Si vous avez peur au cinéma, ou vous avez une petite peur de sortir, moi je vous dis, vous pouvez garder votre masque là, dans la salle, vous n'êtes pas obligé de l'enlever. En principe, on s'assoit et on l'enlève, mais vous pouvez le garder. Moi je trouve important qu'on aille s'aérer la tête, ok? Sinon, c'est notre santé mentale. Le cinéma, ce film-là, entre autres, va vous permettre de vous libérer parce que ça se passe à une autre époque, là, complètement. Et ce n'est pas nos problèmes, ce n'est pas notre vie quotidienne à nous. Donc, ça nous ramène nulle part, sauf que ça nous aère la tête. Donc, si vous avez une chance d'aller voir ce film-là, je vous le dis, c'est pour moi un chef-d'œuvre du cinéma français, un des beaux films que j'ai vus cette année. Bon cinéma. Du beurre, voyons, du beurre. Faut faire bien, faire grand, faire savoureux. Si vous avez 2 minutes, le duc aimerait faire son commentaire. Manceron, vos cuissons étaient parfaites. Comment appelez-vous ces petits chaussons? Le délicieux. Truffes et pommes de terre, c'est bon pour les cochons. Il nous prend pour des gorées. Excusez-vous. Manceron! C'est vrai qu'il était cuisinier? Tu peux pas renoncer et t'enfermer ici alors qu'il y a tant de choses à vivre. Je m'appelle Louise, j'aimerais devenir votre apprentie. Tu es trop vieille pour faire un apprenti. J'ai perdu une coupe cuisinée. Apprenez-moi. Je suis sûre qu'il reviendra. C'est un bon coin que vous avez là. Si vous donnez un peu de mal, les diligences s'arrêteront ici avant la fin de l'automne. Il faut partager cet endroit avec tout le monde. Nobles, bourgeois ou paysans. Nous aurons besoin de tout l'espace pour une grande chambre à manger. Inventer un lieu de gourmandise, un lieu de bouche. D'ailleurs, je dois reconnaître que vous êtes en train de vous faire jolie réputation. Je parle de votre auberge jusqu'au château. Ici, tous les clients sont ducs. Et tous les clients sont rois. Le duc envisage de vous rendre une visite d'appétit. L'important, c'est que vous n'avez plus besoin du duc de Chamfort. Vous vouliez être libre de créer de nouvelles recettes? Vous l'êtes? Oublie Chamfort et ses semblables, tu leur dois rien. Le monde est en train de changer. Il ne suffit pas d'avoir envie de manger, il faut savoir manger. C'est un art. La vraie cuisine n'est pas faite pour le commun des mortels. J'exige que vous fermiez votre gargote. Que fait le peuple? Un jour, il s'assoira à la table. Et ce jour-là, Chamfort et ses semblables finiront pendus à des potences. Je vous ferai pas